Donc, nous sommes dans la continuité, la suite de cet enseignement sur les enjeux de la dîme, donc si elle est d'actualité dans l'Église. Et je disais que dans le ministère du temps de la fin, l'Église à laquelle nous appartenons tous aujourd'hui, il y a une autre recommandation que le Seigneur a donnée. Il a dit aux envoyés, aux missionnaires, aux ministres, aux pasteurs, il a dit que celui qui a une bourse la prenne. C'est-à-dire quoi? Les temps sont difficiles. Il arrivera que vous vous trouvez également dans une situation où les gens n'ont rien aussi à vous donner sincèrement. Ou bien ils refusent tout simplement parce qu'ils sont devenus déloyaux, ils sont devenus ingrats parce qu'ils sont déjà dans les pans de l'ennemi. Maintenant, toi, l'homme de Dieu, tu ne peux pas réclamer ton dit. Oh non, je vais arrêter le ministère. Dieu a dit, si tu arrêtes le ministère, tu auras des problèmes avec Dieu. Il a dit, prenne la bourse. Et tu as quelque chose, amène-la. Pourquoi? Pour se débrouiller. Pour que le ministère ne s'arrête pas, pour que le ministère ne soit pas aussi calomnié. Vous savez que parfois l'apôtre Paul refusait tout simplement quand il savait que dans cette église, il y a les gens qui parlent mal beaucoup. Alors je refuse de prendre leur argent pour ne pas leur donner un prétexte de dire le mal de l'évangile. Donc il faut que l'homme de Dieu soit amené dans cette optique-là. C'est pourquoi l'apôtre Paul refusait de prendre parfois son dû. Et comme il refusait, les gens ont vu comme si lui, l'apôtre Paul, il ne fallait rien. Acte chapitre 20, verset 35. L'apôtre Paul a enseigné ceci. Acte 20, 35, il a dit ceci. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles. Et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. L'apôtre Paul dit, je vous ai montré de toute manière, c'est en travaillant. Il a compris qu'il devait amener sa bourse. Il a commencé à travailler. Il a travaillé, il a travaillé. Bien aimé, dans une église, on peut bien accepter de prendre la dîme, mais on ne fait pas de mécanismes de suivi. Je dis, bon, je ne peux que prendre l'exemple de nous-mêmes. Jamais vous entendrez, comme je vois d'autres personnes, ils ont fait une carte pour recevoir la dîme. Non, on laisse la personne donner lui-même. Il soit tout simplement, qu'il soit enseigné et qu'il donne lui-même comme il peut donner. Des Thessaloniciens chapitre 3, verset 17, verset 7 et 9. La Bible dit ceci. Vous savez vous-même comment il faut nous imiter, car nous n'avons pas vécu parmi vous dans les désordres. Nous avons mangé gratuitement les pains des personnes, mais dans le travail et dans la peine, nous avons été nuit et jour à l'œuvre pour n'être à la charge des personnes, à la charge d'aucun de vous. Ce n'est pas que nous n'ayons pas les droits, mais nous avons voulu vous donner à nous-mêmes un modèle à imiter. C'est le modèle de Dieu. Le modèle à imiter, c'est Paul. Paul sait, il regarde. Non, je ne prends même pas. Et il travaille de ses mains pour que ça ne pose pas de problème. Aujourd'hui, le problème, c'est quoi? Vous allez dans une église. Vous voyez devant là-bas une multitude de paniers pour les offrandes. Offrandes de ceci et de cela. Et ça, ça. Des dîmes et ça. Et ça donne l'impression qu'on est là pour de l'argent. Ça ne donne pas seulement l'impression. Plusieurs personnes sont venues dans le ministère parce qu'ils ont vu ces pratiques-là, comment les pasteurs se sont enrichis frauduleusement. Mais la dîme,
on doit la donner normalement. Mais si on ne donne pas, bien aimé, en tout cas, on ne peut pas venir bousculer les gens, réclamer ou quoi que ce soit. Et comme je disais, sans parler des témoignages de beaucoup de gens à qui Dieu a montré le ciel, l'enfer, et qui nous disent que la dîme, Dieu réclame toujours tout ça. Oui, je pense que moi, la dîme, comme Dieu a parlé du salaire dans le Nouveau Testament, comme l'apôtre Paul réclamait son dit là n'était pas Galates 6, c'est parce que Galates 6, son dit, celui qui moissonnera paix recevra paix. On conseille que chacun donne comme il a résolu dans son cœur les collectes. Et la dîme, quand elle est là, tu donnes de toi-même, tu sais que je dois donner ça. Je dois donner ça. Et si tu ne sais pas donner, ok. Tu ne verras pas les pasteurs sérieux, les hommes qui ont compris, comme Paul, venir la réclamer. Jamais. Mais cette dîme-là, il faut la donner à qui? Il faut la donner à l'Église. À quelle Église? À l'Église où l'on enseigne réellement la parole de Dieu que nous appelons la Sainte Doctrine. Parce que si vous donnez dans une Église où la Sainte Doctrine n'est pas donnée, c'est que vous soutenez avec votre dîme que ces églises mauvaises qui est en train de tuer les gens fonctionnent bien pour détruire encore un grand nombre de gens. Et alors, le Seigneur saura que tu as contribué aussi à détruire beaucoup de gens. Donc là, je suis un peu clair. Et je vais finir en disant ceci. Après avoir écouté tout ceci, moi j'ai dit que celui qui veut payer la dîme, il la paye. Il n'y a aucun problème, ce n'est pas un péché. Et la Bible dit, il n'y a aucune loi en ce qui concerne de faire le bien. Ça fait du bien. Ce n'est pas un péché. Mais donnez-la entre les bonnes mains, comme j'ai dit. Alors que celui qui ne veut pas donner la dîme, qu'il arrête, mais qu'il ne méprise pas ceux qui apprennent également. Qu'il arrête en silence. Mais tu cherches maintenant à convaincre beaucoup de gens parce que toi tu as décidé, nous ne savons pas pour quelle raison, tu fais tout pour que beaucoup de personnes ne donnent pas. Peut-être que tu fais l'œuvre du diable pour que, en fin de compte, beaucoup de gens te suivent dans la perdition. Et tu penses que si beaucoup de gens meurent, l'enfer sera léger. Non, là tu te trompes. N'oubliez pas, Daniel chapitre 9, verset 27, qu'il fera cesser les offrandes et les sacrifices. Le plan du diable, c'est parfois déstabiliser l'Église dans ça. Et pour y arriver, qu'est-ce que le diable a fait? Il a monté lui-même ses églises, des faux serviteurs qui ne travaillent que pour la dîme. Et avec la dîme, ils ont commis des fautes, des péchés qui sont manifestes pour que maintenant, on puisse les prendre comme des exemples. Voilà ce qu'ils ont fait, voilà ce qu'ils font. Avec la dîme, ils ont épousé de toutes les femmes, ils vont jouer, laver dans les piscines, dans des boîtes de nuit, ils achètent, ils deviennent comme ça, des millionnaires à cause de vos dîmes. Maintenant, pour que la vraie Église puisse en souffrir, quand les gens verront ça, les gens se lèveront lui-même, il enseignera aux gens pour que les gens ne puissent plus donner. Et maintenant, que la vraie Église puisse souffrir. Dieu a tout réglementé. Vous recevez la dîme, comment vous devez l'utiliser. Et quand vous respectez toutes ces choses, le Seigneur sait que vous êtes dans les bons. Et pour finir, je vais dire une chose. J'ai dit, celui qui veut payer la dîme, il la paye. Mais celui qui ne veut pas, par exemple, chez nous qui ne veut pas, on va vous enseigner. On va vous enseigner, mais on ne va pas vous bousculer. Pourquoi? La Bible dit, dans Galates chapitre 6, verset 5, là où les gens aiment beaucoup à partir de 6, mais dans le verset 5, le Seigneur a dit, chacun portera sa propre charge. Chacun portera
sa propre charge. Chacun de nous, devant Dieu, répondra à tous ses faits et à tous ses dires. Voilà pourquoi le Seigneur disait, ne soyez pas beaucoup à enseigner, car les enseignants seront jugés sévèrement. Bien-aimés, vous avons donné ce que nous avons donné. Peut-être qu'il y a des éléments qui ont manqué, que vous n'avez pas compris. Nous restons à la disposition de tout le monde pour pouvoir parler. Moi, j'ai parlé de la Bible. Mais s'il faut écouter aussi les témoignages de beaucoup d'enfants de Dieu qui ne sont pas aussi des mensonges, des témoignages de personnes à qui nous avons crié. Et les gens choisissent. Ils voient par exemple les témoignages d'une telle personne, il accepte ça, mais là, il refuse. Parce que là, du côté argent, le diable, il a vaincu déjà. Et surtout que sortir l'argent, ce n'est pas facile hein, pour beaucoup de gens. Et là, il y tient vraiment qu'il ne faut pas que ça puisse s'appliquer. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. Comme nous le disons toujours, restez attentifs à l'écoute de notre chaîne Christ en Frontières TV pour continuer à suivre